Imprimante 3D, découpe laser, carte électronique et ordinateur portable alignés. À première vue, ça ressemble à un joyeux bazar. Cette salle de classe est le Makerspace du lycée Vauban, un atelier ouvert et participatif où les élèves viennent sur leur temps libre pour développer des projets ambitieux. Réplique du robot R2D2, sabre laser, base lunaire ou robot humanoïde ne sont que quelques-unes des réalisations des élèves du lycée français. Guérin et son ami ont planché sur un projet de robot humanoïde. Nous sommes basés sur un schéma qui est déjà existant d'un ingénieur français qui a mis en open source tous les plans. Donc si quelqu'un veut le refaire, il peut le faire. Sauf que nous avons décidé de rajouter quelques options en plus, comme par exemple de la marche. De base, le modèle dispose de jambes, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Notre projet va être de les rendre fonctionnels, les motoriser. Et leurs inventions répondent à des cahiers des charges bien précis. Léon et ses coéquipiers sont confrontés au défi de la miniaturisation extrême pour participer à CANSAT, un concours soutenu par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On a dû réussir à rentrer tous les composants d'un drone, avec en plus de ça des capteurs et pas mal d'autres éléments techniques dans les dimensions d'une canette. Donc pour cela, on a créé un système où il y a les 4 bras du drone qui se plient à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement dans les dimensions de la canette. En 2024, c'est un autre projet soutenu par l'ESA qui a été récompensé. MoonCamp, une base lunaire miniature pour laquelle il a fallu tenir compte de toutes les contraintes de notre satellite naturel. Déjà, on a beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas d'atmosphère, donc il y a plus de pluie de météorites. On a des températures extrêmes, donc il fallait aussi adapter la location de la base. Et finalement, on a des problèmes avec le rayonnement du soleil, puisqu'on n'a toujours pas d'atmosphère, donc on a des rayonnements très intenses. Donc on a dû réfléchir à toutes ces contraintes, on y a pensé, et on a créé la base en fonction de cela. Avec ce robot conçu pour lutter contre les feux de forêt, les lycéens ont une motivation supplémentaire, celle d'un voyage en Corée du Sud en octobre prochain pour représenter le Luxembourg au First Global Challenge, même si leur robot leur donne encore du fil à retordre. On travaille dessus depuis peut-être 2 mois, donc il a les mouvements de base, mais ils sont encore assez mal codés. C'est vraiment très rudimentaire, c'est un prototype. Cependant, on a encore beaucoup de temps, c'est en octobre prochain la compétition. Ils ont acquis une telle autonomie qu'effectivement, ils sont capables de se gérer complètement avec un fer à souder, avec un ordinateur pour coder, monter un robot avec des tournevis. Ils sont tout à fait capables de gérer un projet de A à Z en pleine autonomie. Et j'espère qu'ils seront eux-mêmes après des ambassadeurs dans les écoles d'ingénieurs, dans le supérieur, pour pouvoir rayonner et faire rayonner les futures écoles d'ingénieurs. Nella et Dominica voulaient nous présenter un sabre laser rétractable et pas un simple bâton éclairé, mais une casse de dernière minute a rendu impossible le déploiement de leur invention. Mais aucun regret, elles ont toutes les deux appris énormément grâce à ce projet ambitieux. Dans tous les cas, on est quand même très satisfaits de ce qu'on a pu produire parce que ça nous a permis de vraiment découvrir plein de nouvelles techniques de construction. Personnellement, j'ai vraiment pu tester plein de mécanismes que j'avais jamais eu l'occasion de faire sur de précédents projets. Et en général, c'est toute la logique à chaque fois d'apprendre comment fonctionne un objet. C'est toujours assez enrichissant. Je regrette absolument pas d'avoir passé ici. On a commencé vers le milieu de cette année scolaire, donc quelque part en janvier. Et depuis, on pense même pouvoir le finir un jour. Donc c'était quand même une expérience très 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 enrichissante. Pensé comme un atelier ouvert, le Makerspace de Vauban permet aux élèves de passer de l'idée à la réalisation concrète. Ici, ils apprennent en expérimentant, se trompent et recommencent. Mais l'initiative, lancée il y a quelques années, s'inscrit dans une volonté plus large de renouveler les pratiques pédagogiques. Ils savent que je leur fais confiance et ils savent qu'ils peuvent me faire confiance aussi. Donc ça, c'est très 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 important. Le rapport change du tout au tout. Moi, je sais que quand j'arrive à la rentrée au lycée, déjà, je retrouve les élèves dans le couloir qui ont gagné dans cette compétition ou qui vont venir au Makerspace. On a les yeux qui pétillent, on a des anciens souvenirs qui reviennent, on a déjà des futurs projets. Et bref, c'est assez stimulant de revenir, oui, effectivement. C'est même très très vivant. C'est un des lieux les plus vivants du lycée, oui.